êtes là? Ouf! Parce qu'il m'est encore arrivé un truc. Il faut que je vous raconte. Vous vous rappelez? J'avais rencontré un ingénieur qui ne croit plus en la théorie de l'évolution de Darwin. Et là, il m'avait expliqué que l'apparition du premier code génétique, de la première forme de vie, restait un mystère pour les sciences naturelles. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez aller voir la première vidéo. Mais après, je me suis dit, mais les mutations, ça existe, on l'observe. Alors je suis retourné le voir. Et je lui ai dit, ben dis donc, et les mutations, c'est pas une preuve de l'évolution, ça? Et là, il me dit, ben, il y a bien des mutations. Mais ce qu'on observe, ce sont de petites variations au sein des espèces. Ces variations peuvent être conservées par la sélection naturelle, mais on n'a jamais rien vu apparaître de nouveau dans le code génétique. Comment ça? Ben, et les pinsons de Darwin? C'est pas de la nouveauté? Ben là, il me dit, ben, c'est un bon exemple. Il y a effectivement quelques mutations dans les gènes responsables de la forme des becs des pinsons, mais il n'y a pas une nouveauté, comme par exemple l'apparition d'un bec. Non, simplement une variation mineure d'un élément existant. Ah oui, d'accord. Mais j'ai pensé, les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques, c'est pas de la nouveauté ça? Et là il me dit, ben non. Là encore, ce qu'on observe, c'est une mutation, par exemple dans le ribosome, qui fait que le ribosome n'est plus sensible à la molécule d'antibiotique. Au départ, la molécule d'antibiotique arrête le fonctionnement du ribosome, donc la bactérie ne peut plus produire de protéines et elle meurt. Et cette petite variation crée une modification mineure dans le ribosome, et de ce fait-là, elle devient résistante à l'antibiotique. Mais pas de nouveauté. Ça alors? Ben. Et j'ai pensé, il y a eu une expérience conduite, et on a produit et observé 55 000 générations d'une bactérie. Là, il y a bien dû avoir des nouveautés. Ils en parlent dans les journaux. Et là, il me dit, ben oui, là aussi c'est intéressant. On a effectivement observé 55 000 générations successives d'une bactérie. Au niveau de l'être humain, ça correspondrait à peu près à 1 million d'années. Mais ce qu'on a observé au bout du compte, ce sont des variations mineures, là encore. Par exemple, la bactérie est devenue capable de digérer un autre sucre que ce qu'elle digérait auparavant. Mais aucune nouveauté, aucune nouvelle fonctionnalité. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Mais, je me dis, mais il n'y a pas un seul exemple? Mais pourquoi tout le monde y croit à cette théorie de l'évolution? Et là, il me dit, ben, en fait, tout le monde n'y croit pas. Mais, au bout du compte, ceux qui y croient, est-ce que ce serait pas simplement parce que ils ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu qui nous a créés? Oh non, 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 non. Dieu, non, 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 non. Alors, attendez. La génétique pour les nuls. Il y a un paragraphe, là. Ils en parlent sûrement, il y a des réponses. Attendez. Alors, page 260. Je me rappelle. La mutation avec gain de fonction crée un trait ou un phénotype entièrement nouveau. C'est marqué, là. Et là, il me dit, oui, c'est marqué, mais quel est le seul exemple qui est donné? Alors, le seul exemple qui est donné. Alors, la nouveauté peut être sans conséquence, dommageable. Par exemple, une nouvelle couleur des yeux. Une nouvelle couleur des yeux, oui. Effectivement, c'est pas vraiment une nouvelle fonctionnalité, ça. Plutôt une variation mineure d'un élément existant. Et il n'y en a pas d'autres? Non. Un petit paragraphe de 10 lignes. Et c'est vrai que, après tout le reste, il est beaucoup question de maladies génétiques. Et là, il me dit, bah oui, ce qu'on observe, c'est des variations mineures, ou sinon des maladies génétiques. Mais on n'a pas un seul exemple d'une nouveauté qui soit apparue dans le code génétique. On n'a pas une expérience pour prouver que c'est possible. Et
là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais presque tout le monde y croit, cette théorie. Mais il doit bien y avoir des preuves. Mais parce qu'on ne sait pas d'où vient le premier code génétique. Et on n'a aucune expérience qui nous montrerait l'apparition d'une nouveauté dans le code génétique pour faire passer les organismes d'une forme de vie à une autre. Mais il n'y a aucune preuve. Et là, j'ai pensé, les fossiles, voilà la preuve. C'est pas une preuve, ça? Et là, il me dit, écoutez, je serais ravi de vous en parler, mais là, il faut que j'aille prendre soin de ma famille. Mais si vous voulez, on se retrouve dans quelques temps, et puis on en parle. Et vous allez être surpris, qu'il me dit. Alors j'ai dit, c'est d'accord. Donc ce que je fais, je retourne le voir, et je reviens vous parler des fossiles.